veuillez vous identifier avec votre numéro d'équipe, s'il vous plaît. MK2. MK2. Ah ouais. C'est bon. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps restant. Il vous restez 7, 4, 2 et 30 secondes. Je ferai un décompte de 10 secondes avec mes doigts et j'afficherai le carton fin quand ça va être terminé. Il va y avoir une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée. Après ces 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez conclure brièvement. Vous devez en aucun cas dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone. Ouais, si on voit bien, c'est correct ça. Donc, à tous les observateurs, le silence sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de l'équipe présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre les sonneries de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez commencer par la suite. Encore bonjour, je m'appelle du Vierge. Je suis conseiller pour la coopération de la mutualité. Francis Sévère, gestionnaire de marque pour l'agence Absolue. Janine Solerin, stratège pour l'agence de communication Absolue. Sandrine Bois, créatrice de contenu pour l'agence de communication Absolue. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes réunis aujourd'hui pour aborder un défi qui se présente à votre entreprise. Un défi que nous pouvons comparer à un labyrinthe, un dédale de difficultés et d'obstacles. Heureusement, notre équipe est réunie aujourd'hui pour vous présenter des stratégies innovantes, des portes de sortie qui vous permettront de naviguer avec succès à travers ce labyrinthe. Dans quelques minutes, notre équipe allons vous présenter comment ces stratégies fonctionnent et pourquoi elle est la clé de votre succès futur. Au niveau du mandat, on a établi un plan de communication pour renforcer la visibilité et solidifier votre positionnement au niveau du marché. Par la suite, on a accroître la notoriété de votre marque, tout en clarifiant ses points uniques de différenciation. Maintenant, on va passer au plan de présentation au plan de la présentation, oui. Donc, nous allons débuter par le marketing mix pour poursuivre avec l'analyse environnementale de votre entreprise, la clientèle cible de votre mandat, les éléments retenus pour bâtir nos stratégies, notre axe de communication, bien évidemment, les stratégies, l'échéancier, donc comment nos belles stratégies vont se mettre sur un échéancier. Ensuite, on a les résultats attendus avec nos stratégies, le budget ainsi que la conclusion. Pour le marketing mix, dans les produits, il y a l'accompagnement à la transformation numérique, intelligente et l'intégration, et il y a le développement des systèmes. Pour le prix, bien évidemment, ça varie vraiment entre chaque projet, chaque service que vous offrez, mais bien évidemment, c'est assez coûteux. Pour la distribution, c'est principalement uniquement dans les PME à travers le Québec. Et la communication est par la voie de votre site Internet. Les forces dans l'analyse environnementale, les forces sont les expertises profondes, incrédulité et compétences évidentes, l'équipe polyvalente. Dans les défis, il y a les ressources financières et humaines qui sont assez limitées. Pour les menaces, il y a l'augmentation accrue de la concurrence et bien évidemment l'inflation, vu que ça change tout le temps. Puis les opportunités, une augmentation de la demande de logiciels, d'optimisation dans les entreprises afin d'améliorer leur performance. La clientèle cible.
On parle de propriétaires de PME, de petites et moyennes entreprises basées au Québec. Il y a une croissance annuelle des revenus des PME, justement, par année de 8 %, ce qui est quand même énorme en ce moment. Ensuite, il y a une lacune au niveau de l'efficacité de leur opération. Intrigué par les avantages de l'IA, mais manque d'expertise pour la mettre en œuvre dans les PME. Et évidemment, ils cherchent des explications claires de l'IA et son impact potentiel, car ils ne savent pas exactement à quoi s'attendre, puis ils veulent juste que ça soit plus clair. Pour ce qui est des éléments retenus pour bâtir notre stratégie, nous avons retenu que vous offrez bien évidemment un service d'accompagnement à la transformation numérique intelligente et à l'intégration. Ensuite, pour une opportunité, on a vu une augmentation de la demande d'optimisation avec les logiciels dans les entreprises. Donc, les entreprises cherchent à être plus efficaces dans leur opération, puis à éviter les fautes inutiles et donc vraiment optimiser leur temps, parce qu'on sait que le temps c'est précieux. Et pour un défi, ce sont vos ressources financières et humaines qui sont limitées, donc on a considéré ça dans nos stratégies. Pour ce qui est de notre axe de communication, que nous avons oublié d'écrire, mais que je vais inventer de ce pas, nous avons choisi comme axe de communication les PME au centre de notre entreprise. Ensuite, pour ce qui est de notre première stratégie, nous avons décidé de commencer au pied de l'échelle, donc c'est le nom de notre stratégie. Pour ce qui est, nous avons décidé de mettre les plateformes qu'on va utiliser à la base, donc comment on va faire pour mettre notre message de l'avant. Donc les plateformes utilisées, nous allons utiliser LinkedIn, puisque c'est une plateforme qui regroupe des gestionnaires d'entreprise, des supérieurs d'entreprise, des employés. Donc c'est une plateforme qui est vraiment intéressante lorsqu'on désire mettre de l'avant nos services et nos produits, donc faire connaître nos entreprises auprès des autres entreprises quand on fait du business to business, donc entreprise à entreprise, traduction. Et donc, les personnes qui sont présentes sur LinkedIn cherchent des nouvelles tendances au niveau de la gestion d'entreprise, ils cherchent à optimiser, ils veulent vraiment avoir des nouvelles informations, donc comment rendre leur entreprise plus efficace, et aussi agrandir bien évidemment leur réseau de contact. Pour ce qui est de Facebook, 80% de la population canadienne utilise Facebook, donc on pensait que Facebook était mort, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi on a décidé d'utiliser Facebook pour venir rejoindre les dirigeants d'entreprise, comme c'est une plateforme qui est beaucoup utilisée. Donc entre 60 et 65% des 30 à 55 ans utilisent Facebook. Donc quand on pense à gestionnaire d'entreprise, oui, il y a des gestionnaires qui sont plus jeunes, mais quand on pense à gestionnaire d'entreprise, souvent il y a un échelon qui s'est fait et le gestionnaire est plus âgé entre 30 et 55 ans. Mais ça dépend de quoi, évidemment. Ensuite, ce qui est recherche, du contenu plus léger et divertissant. Donc là, on ne va pas aller dans le gros historique de l'entreprise et les services et tout. Ça, c'est plus réservé à LinkedIn. On va plus aller donc avec l'IA. Qu'est-ce que l'IA fait? C'est quoi l'IA? C'est plus le genre de contenu qu'on pourrait publier sur ces plateformes-là. Ensuite, pour YouTube, YouTube est une plateforme pour mettre de l'avant des capsules informatives. Ça peut être autant des podcasts. C'est vraiment une plateforme qui est fortement utilisée pour ce type de contenu. Et donc, nous allons faire une stratégie qu'on va vous montrer plus tard. Donc, je ne vais pas trop dévoiler le punch maintenant. Donc, comment on peut appliquer YouTube, l'IA, comment on peut montrer l'IA dans YouTube avec les entreprises. Pour la stratégie 2, nous l'avons nommée « Qu'est-ce qu'il y a ?» Le jeu de mots facile. Donc, dans le fond, le but, c'est de créer une petite série de vidéos sur YouTube composée de 12 capsules, donc une fois par mois. Ça serait des vidéos d'environ de 10 à 15 minutes, évidemment. On ne veut pas que ça soit trop long, que ça soit ennuyant, mais qu'il y ait juste le nombre suffisant d'informations dans une vidéo. Le but de ces petites capsules-là, c'est de présenter les PME, donc des clients de baseline, justement, qui utilisent les technologies d'intelligence artificielle. Donc, ce qu'on comprend, c'est que baseline va aller chez le client et montrer comment le client l'utilise, comment il sert
c'est quoi les avantages que ça y donne. Le but, c'est vraiment de présenter ce projet-là à d'autres personnes qui sont hésitants sur le projet, parce que l'intelligence artificielle, ça peut faire peur aujourd'hui, mais justement, avec ces vidéos-là, ils vont en apprendre davantage là-dessus. Aussi, si je peux préciser avec ce que Denis a dit, ces vidéos-là s'adressent aux gestionnaires d'entreprise, donc on cherche vraiment à venir les cibler pour que justement les personnes qui sont sceptiques à dire « Ah, je suis pas sûre, l'IA, je ne sais pas trop c'est quoi », mais qu'ils soient plus enclins à voir « Ah, mais cette personne-là, cette entreprise-là, elle a quasiment les mêmes besoins que moi, donc moi aussi, ça pourrait peut-être fonctionner dans mon entreprise, je pourrais être enclin à acheter, à acheter les services de l'entreprise ». Donc, voilà, précisé. Pour la troisième stratégie, qui est notre calendrier de contenu, comme vous nous avez demandé, un calendrier de contenu sur 3 mois. Le but du plan de communication, c'est d'augmenter la notoriété de la marque, de baseline, énumérer les principaux points de différenciation de baseline. Donc, le contenu qu'on va mettre sur les réseaux sociaux, c'est surtout du contenu informatique, mais aussi les services de l'entreprise. Donc, vous êtes qui, c'est qui baseline, des conseils pour améliorer l'optimisation des données recueillies par l'IA. Donc, moi, si je suis une entreprise, bien, comment ça pourrait être comme n'importe quel conseil, en fait. J'ai mis celui-là comme exemple, mais ça pourrait être d'autres conseils en lien avec les données. Ensuite, mettre de l'avant les capsules vidéo. Comme on fait les capsules vidéo, on veut quand même que les mettre de l'avant sur les autres plateformes. Donc, si je le mets de l'avant sur Facebook et sur LinkedIn, le but, c'est de créer un lien entre les plateformes, donc de savoir à partir de LinkedIn, je vais pouvoir mettre un lien sur le vidéo pour que les gens puissent visionner la vidéo et vraiment faire un lien entre nos plateformes. Ensuite, mettre de l'avant les conférences et les formations offertes par l'entreprise. Comme vous faites des formations et des conférences, on veut savoir que ça existe donc pour votre clientèle cible, s'ils sont intéressés. Donc, c'est une belle façon de mettre de l'avant. Et aussi, afficher les commentaires positifs laissés par vos clients parce que, on sait, par exemple, je vais regarder un avis sur Google de restaurant, si c'est écrit « la bouffe est dégueulasse, allez pas là », je n'irai peut-être pas manger là. De savoir que votre entreprise fait des bons services, que vous offrez vraiment une expérience de qualité, mais ça va inciter les nouveaux clients à rejoindre, à adopter vos services. Donc, j'ai fait un exemple de calendrier de publication qui pourrait soit se répéter comme sur 3 mois, mais avec différents sujets, ou si vous voulez mettre moins de publications, mais c'est sûr que si on met moins de publications, on aura peut-être moins un grand impact sur les réseaux sociaux. Donc, on suggère 2 publications pour LinkedIn, 2 publications pour Facebook. Pour LinkedIn, j'ai mis plus de contenu informatique, donc l'historique de l'entreprise, comment utiliser vos données. Tandis que Facebook, comme je l'avais dit plus tôt, c'est plus léger. Donc, où est-ce que l'IA s'applique dans notre quotidien? C'est quoi l'IA? Quand l'IA dégénère, parce que des fois, on sait que l'IA, ça fait un drôle de mélange. Donc, voilà pour le calendrier de publication. Pour ce qui est aussi de notre autre échéancier, que vous nous avez demandé sur 3 ans, on a un petit peu manqué de temps, mais je peux vous l'expliquer vraiment brièvement. Donc, pour les réseaux sociaux, on va commencer à la première année, donc on va vraiment venir créer une communauté sur les réseaux sociaux et augmenter votre public cible. Et pour la 2e année, on va commencer les vidéos parce que comme c'est un investissement qui est quand même assez majeur, on ne voulait pas que vous jetiez l'argent par les fenêtres, en guillemets. Donc, on trouvait ça plus intéressant de le faire après avoir bâti une communauté pour qu'il y ait des visionnements sur vos vidéos. Et pour la 3e année, on va continuer les vidéos qu'on a faites à la deuxième année, tout en continuant le calendrier de publication. Pour le budget, je l'ai séparé dans les 3 stratégies. Pour la première, c'est on aura principalement juste la gestionnaire ou le gestionnaire des réseaux sociaux qui travaillera comme on s'est entendu à temps plein, 40 heures par semaine. Puis, généralement, elle peut être payée 35 $ par semaine, 35 $ de l'heure, ce qui peut jusqu'à 1 400 $ par semaine. Pour la deuxième stratégie, il y a encore une fois la gestionnaire des réseaux sociaux. Donc,
ça ne va pas vraiment ajouter un montant de plus, vu que on la paye vraiment pour toute l'année longue. Donc, il y aura aussi le vidéographe qui sera payé à peu près à 60 $ de l'heure, qu'on va engager à l'extérieur du pays, externe. Puis pour à peu près 10 à 15 minutes, pour une vidéo d'à peu près 10 à 15 minutes, très souvent, les influenceurs ou les personnes qui font des vidéos sur YouTube, ils doivent filmer jusqu'à 6 heures de contenu juste pour une petite vidéo de 10 à 15 minutes. Donc, on a été avec ça, puis donc on paierait 60 $ pour 6 heures par vidéo, donc x 12, ce qui serait 14 400 $. Donc, ça serait à la fin de l'année pour les 12 vidéos qui ont été filmées. Et pour le monteur de vidéo, souvent c'est 40 $ de l'heure. Puis pour monter une vidéo, les 10 à 15 minutes, encore une fois, souvent les influenceurs, ça va prendre jusqu'à 3 jours pour le faire. Donc 3 jours, moi ce qui travaillerait, si ça serait à temps plein, mais ça serait à peu près 8 heures par jour. Donc 8 fois, donc ça serait 24 heures pour 3 jours, donc 24 fois 40, ça serait 960 $. Bon, donc pour 12 vidéos, ça serait 11 520 $. Puis à la fin de l'année, ça serait 11 520 $ pour les 12 vidéos. Il va falloir arrêter. Merci beaucoup. Dans votre tableau, stratégie 1, 3 et 2, vous présentez un peu, il y a 2 personnes dans les réseaux sociaux en tout, fait que ça serait d'ajouter 2 personnes dans l'équipe pour gérer l'ensemble des réseaux sociaux pour les 3 stratégies. En fait, il y avait un gestionnaire de médias sociaux, c'est ça que C'est ça. on s'est comme trompé dans le budget, mais il y a vraiment une personne, mais c'est juste qu'on l'a comme écrit 2 fois. Mais Ça serait 700 pour chacune des stratégies, grosso modo. Oui, c'est ça, exactement. C'est pas 2 personnes, mais bien une personne. Parce que pendant que je le faisais, je le voyais sur par année. Fait que, pour la première année, ça serait seulement. Je comprends. Ça fait je voulais dire, mais j'ai manqué de temps. Je comprends effectivement, pour moi, ça fait du sens. Parfait. Oui, bien écoute, vous avez sûrement vu que l'entreprise était une coopérative. Est-ce que vous avez pensé ou réfléchi sur est-ce que ce serait pertinent de mettre cette façon de fonctionner, la coopération, dans tout l'aspect marketing? Évidemment, on veut que toute la coopération travaille ensemble. On veut que, admettons, sur une capsule différente, il peut y avoir 3 personnes qui vont voir dans une entreprise. Dans une autre, ça va être 3 différentes personnes, puis on fait des échanges, on va dire. Puis il peut y avoir des vidéos spéciales où est-ce que tous les contributeurs, toute la coopération va être là, qui va aller visiter l'entreprise. Puis là, c'est là que ça va être vraiment intéressant de voir tous les gens qui sont en arrière de ça pour faire l'entreprise. Si je peux aussi ajouter à ce que Lenny dit, que j'ai compris de votre question, comme c'est une coopérative, qu'on voit que c'est vraiment une valeur importante dans votre entreprise de mettre de l'avant, ça pourrait être quelque chose aussi qui pourrait être mis sur vos réseaux sociaux, donc de montrer c'est quoi les avantages d'une coopérative, pourquoi Baseline est une coopérative. Donc c'est vraiment un atout de votre entreprise, donc c'est aussi quelque chose qui pourrait être mis de l'avant sur LinkedIn par exemple. C'est bien sûr des choses. Oui, merci. Vous avez fait la majorité de vos stratégies se dirigent dans les réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn et YouTube. Considérant qu'on partirait avec des communautés qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, vos actions semblent être très organisées, c'est-à-dire non payées. Comment on fait pour rayonner auprès de toutes les PME du Québec, qui est quand même une cible importante, dans le sens où on sait que souvent, il y a juste 3% de nos abonnés qui vont réellement voir nos contenus postés sur les réseaux sociaux. Comment on fait pour avoir, on a quand même l'objectif d'augmenter notre notoriété, comment on fait pour rayonner plus largement auprès de la bonne cible?
Ben justement, quand on fait les capsules vidéo, les 12 capsules vidéo, on se rend chez nos clients pour aller voir comment ça fonctionne puis tout ça. Puis ça, c'est une entreprise aussi. Une entreprise avec des employés, en général, 5 à 10 employés. Puis ces 5 à 10 employés-là vont aller voir, ça va faire du bouche à oreille, ça, c'est sûr à 100%. Puis ça va le faire pour toutes les entreprises, en fait, tous nos clients, tous vos clients, excusez-moi, qu'on va aller voir et prendre des vidéos avec eux. Le bouche à oreille, évidemment, c'est la source la plus puissante pas d'information, mais de distribution d'information, on va dire. Puis, c'est ça. Dans le fond, en allant voir ces entreprises-là, avec le bouche à oreille, employés, directeurs, puis tout ça, ça va se faire connaître. Vous en avez encore une définition. Vous proposez beaucoup de trucs intéressants, quand même des stratégies chargées. Si on a priorisé une action, c'est laquelle et pourquoi? Je prioriserais vraiment davantage la présence sur les réseaux sociaux parce que ça sert vraiment à faire connaître une entreprise et ses services. Et je pense qu'en 2023, c'est vraiment quelque chose qui est à considérer d'être sur les réseaux sociaux en tant qu'entreprise. Bien sûr, ça dépend de quelle entreprise, mais vraiment, si j'avais à mettre une stratégie de l'avant, ça serait les réseaux sociaux sans aucune hésitation. Le pied à l'échelle. C'est ça. Exactement, à la base. Le pied d'échelle. Le pied d'échelle. J'ai comme sens, c'était pas ça la. Le pied d'échelle. Puis en même temps, si on n'a pas le pied à l'échelle, ben, la première stratégie, on pourrait, ça fonctionnerait pas tant que ça, la deuxième, à cause que si on n'a pas vraiment parti les réseaux sociaux, on n'aura pas nos vues désirées sur YouTube. Donc, en commençant, stratégie. Exactement. Ça suit, c'est un processus. Je voulais l'inclure dans le budget aussi. La première année, c'est les réseaux sociaux, après la deuxième et troisième année. Parfait, merci.